Bonjour à chacun, nous allons aujourd'hui voir dans le chapitre oxydoréduction comment fabriquer une pile à la maison. Alors, le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer une pile, donc c'est un agrume, on va commencer avec une orange, un clou en fer et un fil de cuivre que j'ai récupéré d'un fil électrique domestique et que j'ai dénudé. Ensuite, il vous faudra un multimètre. Donc le multimètre, comme vous le voyez sur l'image, nous avons déjà mis sur voltmètre en continu. Et on y va pour la première expérience. Alors comment fabriquer une pile? Eh bien nous allons mettre les deux métaux, le clou et le cuivre, dans l'agrume. Vous le mettez de telle façon qu'il ne se touche pas. Le cuivre va constituer la borne positive de votre pile et le fer la borne négative. Alors on peut vérifier déjà qu'on a une tension aux bornes de notre première pile. On voit qu'elle est un petit peu inférieure à 1 volt, mais déjà on a une bonne information, il y a une tension qui existe. On a formé une pile. Alors, là, on va essayer d'allumer une LED. Alors là, c'est vrai que l'image est un petit peu trouble, mais la LED, elle ne s'allume pas. Alors c'est surtout lié au courant électrique que va débiter notre pile, qui est de l'ordre du microampère, qui est un petit peu faible pour pouvoir allumer notre LED. Donc, ça va être d'augmenter la tension et donc l'intensité qui va être délivrée par la pile. Donc pour ce faire, on va mettre une deuxième orange en série. Donc on refait le même dispositif avec une deuxième orange. J'indique les polarités, plus et moins, et on va relier ensuite ces deux oranges. D'abord, je vérifie que ma deuxième orange me donne une tension. Alors ici, on a 0,5 volts. Alors le clou que j'ai utilisé sur cette deuxième pile, vous le voyez, est un petit peu noirci. Elle est un petit peu rouillée. J'ai essayé de la brosser avec une brosse métallique pour enlever la rouille, mais probablement que ce dépôt de rouille me donne une différence de potentiel, c'est-à-dire une tension légèrement inférieure. Au lieu d'avoir 0,9, j'ai 0,5. Mais on devrait vérifier en mettant ces deux piles en série qu'on obtient 1,4 volts, 0,9 plus 0,5, à la sortie. Donc je relie la borne moins de ma première pile avec la borne plus de la deuxième. Ainsi les électrons vont pouvoir circuler d'une pile à l'autre. Et donc la polarité de ma pile devient la borne plus, c'est le fil de cuivre qui est tout à gauche, la borne moins, c'est le clou qui est tout à droite. On peut vérifier en mesurant la tension 1,4 volts, donc on retrouve bien la somme des deux tensions que nous avions mesurées préalablement lorsque les piles étaient dissociées. Alors, on pourrait prendre un citron. Je le dis en préambule, vous prenez un agrume, à l'intérieur vous avez de l'acide citrique. Et l'acide, eh bien, va jouer le rôle de conducteur entre les deux métaux. Donc ici, par exemple, vous voyez que le citron a une tension qui est proche de celle de l'orange, autour de 0,96, un petit peu moins de 1 volt. Donc si je les associe, eh bien, je peux faire même expérience, c'est-à-dire relier un fil entre le clou et la tige en cuivre. Et là aussi, si je mesure la tension, eh bien, je vais voir que je vais avoir la somme, donc 2,56 volts, aux bornes de ma pile. Alors j'aimerais allumer une LED et je vais encore augmenter. Je vais mettre une quatrième unité. Donc pour ce faire, je vais arrêter de consommer des oranges et des citrons. On ne joue pas avec la nourriture. Je vais couper en deux mes oranges et vous voyez que j'ai maintenant 4 unités. J'ai planté un clou et une tige en cuivre dans chaque. J'ai fait relier chacun de ces dispositifs par un fil. Alors il y a un petit effet d'optique sur le citron qui est à gauche. La tige en cuivre ne touche pas l'autre tige en cuivre, hein. C'est un effet d'optique malheureux. Et donc maintenant que j'ai mes 4 unités, eh bien je vais brancher ma LED. Donc là pour le moment, il n'y a qu'un seul fil qui est branché, c'est celui de gauche. Et à droite, et voilà, ma LED est allumée. Nous avons réussi à fabriquer une pile, à augmenter la tension, à vérifier que l'association en série des piles me permet d'augmenter la tension de façon linéaire, et enfin d'allumer une LED. Cette séquence est maintenant terminée.